Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, de combinaison cette fois avec Dame de fou, un cavalier pour les noirs contre Dame de tour, un fou, donc du matériel en moins, mais évidemment une position d'attaque avec le roi blanc en danger puisque on trouve beaucoup de pièces dans sa direction. Évidemment la dame, les deux fous, et même ces deux pions très avancés, deux pions passiliers très avancés, donc ça fait l'office d'une pièce supplémentaire hein, pratiquement pour les noirs. Les noirs qui doivent quand même aller assez vite dans leur attaque, puisque les blancs ont aussi une dame active. Alors la dame ne suffira pas à mater, bien sûr, chez les blancs, mais comme ils ont déjà du matériel en plus, bon, déjà, au moins un échec perpétuel semble tout à fait envisageable avec les blancs, mais en plus, bon, la dame peut peut-être essayer de récupérer aussi du matériel, même si les pièces noires sont protégées par le cavalier ici, mais il est imprenable avec le pion pour l'instant, puisque il y aurait là le mat avec la dame en H4. Mais on va quand même rechercher bien sûr des coups forcés avec les noirs, des échecs. Il y a plusieurs coups de dame hein, pour faire échec. Alors on n'est pas très loin du mat à l'étouffer ici avec la dame en G1. Dame G1 protégée par le fou, la tour est obligée de prendre, le cavalier donne échec, mais il y a quand même une case pour le roi en H2. Donc ce mat à l'étouffer ne fonctionne pas. Hein. On pourrait aussi essayer de dégager l'espace pour le cavalier, mais pareil, de toute façon il y aurait la case en H2, donc dame prend tour. De toute façon, il y a le fou qui peut prendre hein, pour venir protéger l'échec si besoin. Il reste un coup, le seul coup qui reste pour faire échec. Bon, dame F1, tour prend F1, c'est pareil, hein, c'est pas forcément une bonne idée. Peut-être destruire. Hein, dame prend pion, il semble pas y avoir assez. Mais il y a quand même trois pièces mineures en direction de plus deux pions. Hein. Deux pions, on a dit que deux pions, ça faisait office d'une quatrième pièce finalement pour les noirs, puisque même si ces pions vont pas vite, évidemment, ils contrôlent qu'une case chacun. Ici, bon, la case en C2 et qui contrôle pas les moins intéressants, c'est plutôt les cases F3 et E2 qui sont intéressantes à contrôler. On va dire c'est une petite pièce, mais c'est quand même une pièce puisque c'est en direction du roi dans le camp des blancs. Est-ce que ce coup dame prend pion peut fonctionner? Le roi prend, évidemment, il faut continuer à faire échec ici on a donné la dame, en tout cas il faut l'envisager, hein, évidemment ce coup comme on le sait, hein. Les coups forcés, le fou qui va venir en F3, le fou qui recule, et là on joue grâce au pion, hein, la protection du pion sur ce fou qui va donner échec. Alors le roi blanc a combien de cases ici? Il a deux cases. Il a la case en F1 et la case en G3. Toutes les autres cases donc, sont contrôlées. Donc le fou est en F3 avec le roi en G1. Donc le fou contrôle évidemment la case H1 derrière. L'autre fou contrôle les cases noires ici. Le cavalier évidemment contrôle la case en H2. Il reste donc plus que deux cases, la case en F1 et la case en G3. Si le roi vient en F1, eh ben on a le coup de cavalier en H2 qui arrive hein, avec un échec et mat tout simplement puisque le roi n'a plus de cases. Hein. Alors on n'a pas besoin de ce pion pour contrôler la case ici, mais il y a le fou qui contrôle. Mais bon, ce pion il est quand même utile à défendre le fou au départ. C'est surtout le pion E4 finalement qui est extrêmement important, ce qui permet au fou de revenir en E4 en étant protégé par le pion. Et quand le roi vient en G3, donc sur le coup de fou en F3, vous avez trouvé aussi le seul échec de la position qui va être un mat parce que quand le fou va arriver en F2, il va contrôler la dernière case du roi. Donc jolie combinaison ici, les noirs qui avaient probablement tout prévu hein, avec leur combinaison auparavant, hein, le cavalier en G4 imprenable, les blancs qui ont été gourmands peut-être avec la prise d'un pion F7, mais bon, il n'y avait peut-être pas beaucoup de défense, peut-être qu'il y avait la possibilité d'éliminer au moins le fou en prenant le fou avec la tour, hein, étant donné que les blancs vont quand même du matériel en plus, même s'il y avait des pions quand même très avancés. Dame prend pion G2 échec, élimination donc de la défense, destruction de la chaîne de pions devant le roi plus exactement. Et le fou qui arrive hein, en F3, donc protégé par le pion E4. Si le roi vient en F1, il y a deux cases, hein, F1 et G3.
Le cavalier arrive en H2, bah c'est la partie, il est venu en F1, il a maté comme ça. Et si le roi vient en G3, c'est l'autre mat, avec le fou cette fois. Hein. Protégé, tout est protégé, tout se protège mutuellement. Le cavalier qui protège le fou qui donne échec, le fou qui protège le cavalier et le pion qui protège le fou. Évidemment, les pions blancs gênent le roi, hein. Parce que les 3 pièces mineures, c'est pas suffisant quand même hein, pour contrôler toutes les cases, je pense, avec un roi au milieu de l'échiquier. Il y a un pion supplémentaire. À voir si on enlève les pions blancs, s'il y a une possibilité de créer un mat avec deux fous, un cavalier et un pion avec le roi au centre. C'est possible, hein, c'est possible. On contrôle pas mal de cases quand même, mais pas sûr que ce soit possible. En tout cas, les pions blancs, ils sont là pour bloquer, et c'est ce qui arrive souvent, évidemment. En général, nos pions, ça nous permet de nous protéger, mais parfois ça nous bloque aussi. Hein, il faut faire attention à ça, évidemment, bien sûr. En tout cas, jolie combinaison avec un mat en 3 coups, tout simple ici. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.